Voilà, nous continuons un petit peu les transformations graphiques, les manipulations de fonctions. Eh bien, essayons de trouver d'abord l'expression analytique de cette fonction-ci. A priori, il s'agit de 0,5 x cube. On peut le vérifier, 1 est envoyé sur 0,5. De la même façon, moins 1 est envoyé sur moins 0,5. 2 sera envoyé sur 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 1 demi, ça nous fera 4. 2, qui est ici, doit être envoyé sur 4. 1, 2, 3, 4. Ça arrive juste au coin de notre graphique. Donc ici nous avons 2, là nous avons 3, là nous avons 4. Suivant l'échelle bien sûr qui a été choisie. Si maintenant je parle de ce graphique F2, graphique rouge, mais que j'ai envie de trouver son équation, ça sera assez simple puisque si on regarde bien, il y a véritablement une translation du graphique noir vers le graphique rouge. Je passe de 0 à 2. Ici, je passe de 0,5 en hauteur, 0,5, je passe à plus 2 à 2,5, qui est ici, en effet. Voilà, donc il s'agit bien d'une translation vers le haut. Si je suis ici à moins 0,5 plus 2, eh bien j'arriverai à 1,5 qui se situe ici. En effet, là encore une fois, j'ai une translation de 2 unités vers le haut. F. Donc je peux dire que la fonction 2 a comme expression analytique f de x égale la première, f de x, f1 de x plus exactement, plus 2, c'est-à-dire 1 demi x cube plus 2. Cherchons la verte à présent. La verte, c'est celle qui est montée que de 1, donc je pense que ce sera très rapide. f3 de x est égal à f1 de x plus 1. À moins qu'on va écrire que c'est f2 de x moins 1. Passons à la suivante. Ah, nous avons une fonction basée sur la fonction usuelle bien classique qui est celle-ci. 2, 3, 4, qui est envoyée sur 2. Voilà un point, etc., etc. On reconnaît ici f de x égale racine de x. Si on veut exprimer f1 de x, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à voir que, évidemment, il y a eu une translation, encore une fois, de une unité vers le haut de la fonction usuelle de base. Et donc, nous obtenons racine de x plus 1. Cherchons la rouge. La rouge, ce n'est pas plus difficile. Nous sommes descendus ici de 3. Il y a une translation de 3 vers le bas. Les graphiques noirs vers le graphique rouge. À chaque fois, on peut vérifier qu'on a bien ici une longueur de 3. Donc, on part de f de x. f2 de x est égal à f de x moins 3, mais c'est aussi f1 de x moins 4, puisque f1 est une unité au-dessus de f de x. Et si on veut l'écrire sous la forme analytique complète, eh bien, on écrira tout simplement racine de x pour fx, et on soustraira 3, tout simplement. Donc voici l'expression de f2. Cherchons de la même façon f3. f3 de x. Alors là, on peut se dire qu'a priori, avant de passer de fx à f3, on peut imaginer qu'on a fait tourner par une symétrie la courbe autour de l'axe des x, comme ceci.
cette courbe-ci serait g de x est égal à moins racine de x. Puisqu'en mettant un moins devant, on fait pivoter autour de l'axe des x. C'est-à-dire moins f de x, tout simplement. Moins f de x, qui est ici. Donc f3 de x, c'est quoi? C'est cette courbe verte que je viens de dessiner, descendue de 3 unités. Donc écrivons-le. C'est la courbe verte g de x, descendue de 3 unités. Donc c'est moins racine de x, moins 3, qu'on peut aussi écrire moins racine de x, moins 3. Passons à la suivante. La première est très connue. C'est une fonction usuelle bien classique. Il s'agit de f1 de x qui vaut tout simplement 1 sur x. Nous voyons qu'il s'agit bien d'hyperboles. Toutes ces hyperboles peuvent peut-être être trouvées à partir de la forme usuelle. Regardons un petit peu f2 en rouge. f2, cherchons un petit peu les asymptotes que l'on avait comme étant les axes y et x pour l'hyperbole. Y et x étaient les axes d'asymptote pour l'hyperbole. Maintenant en rouge, nous avons une asymptote ici et une autre qui se trouverait à peu près ici. Exactement la même. Voilà. Donc voilà nos deux asymptotes. Et donc nous voyons assez bien que nous avons le même graphique, car si j'avais mes axes x et y ici, je vois bien que 1 serait envoyé sur 1, etc. Donc c'est vraiment le même graphique. Tout simplement, ce graphique a été déplacé d'une unité vers le haut. C'est donc très simple. f2 de x est égal à 1 sur x plus 1. Translation de 1 vers le haut. On peut le vérifier ici, on peut le vérifier là, on peut le vérifier là, on peut le vérifier là. On voit bien que c'est un peu comme si on avait monté le graphique avec son axe x d'un cran un peu plus haut. L'axe x se retrouverait ici. Voilà, on peut également le vérifier ici. Voilà, la courbe a grimpé de une unité parallèlement aux y donc. Si je cherchais la verte, est-ce plus difficile? En réalité, la verte, c'est plutôt la noire, mais qu'on aurait déplacée sur la gauche, semble-t-il, puisque si je cherche les asymptotes, je trouve ceci, et je trouve cet asymptote qui est toujours l'axe des x cette fois. Donc il ne s'agit vraiment que d'une courbe. Je vérifie ici que si j'ai 1, je le vérifie ici avec le laser, si j'ai 1 ici, c'est envoyé sur 1 qui serait l'axe des y ici, s'il n'y avait pas eu de déplacement de la courbe. Donc imaginons x, y ici, 1 est envoyé sur 1, moins 1 est envoyé sur moins 1, 2 est envoyé sur 1 demi, moins 2 qui est ici est envoyé sur moins 1 demi. Oui, il s'agit toujours bien de 1 sur x, mais simplement décalé vers la gauche. Il n'y a aucune transformation, semble-t-il, délicate. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, dire que ceci, c'est jamais que f3 de x, et que c'est égal à f de x, l'hyperbole, que j'ai déplacé vers la gauche. Alors on sait que quand on déplace vers la gauche, il faut échanger en x plus quelque chose et non pas moins comme on pourrait le croire. Plus quelque chose. Combien? En fait, le décalage de la courbe vers la gauche, car il s'agit d'un simple décalage. Regardons un petit peu. La courbe était ici, en son centre, et maintenant son centre est décalé jusque-là. Donc on voit bien qu'on a reculé de 2 unités. On peut le vérifier en le mesurant ici, par exemple. Donc prenons la noire. Je revérifie une fois. Donc la noire est ici. Je recule de 2 unités. Donc entre la noire et la verte, 2 unités. Ici, 2 unités. Ici la noire vers la verte, 2 unités. Ici, 2 unités. On voit que tout a été reculé de 2 unités, y compris bien entendu les deux asymptotes qui ont reculé aussi de 2 unités. Donc, je dois mettre x plus 2. Alors que ça a reculé de 2, je mets plus 2 dans la parenthèse, ce qui correspond à remplacer
dans la fonction de base f1 de x, hein, qui est égal à f de x, hein, j'aurais pu mettre 1 ici sans problème, bien entendu, puisqu'on l'avait nommé directement f1, il n'y avait pas déjà de transformation par rapport à la fonction usuelle bien classique, et donc on a 1 sur, on remplace le x par x plus 2, tout simplement. Donc voilà, f3 de x, c'est tout simplement 1 sur x plus 2. On remplace, comprenez bien cela, c'est un point important, on remplace, dans ce cas-ci, le x par x plus 2. On remplace le x donne 1 sur x plus 2 donne 1 sur x plus 2. Voilà encore un exemple. Celle-ci, je pense que vous aurez vite fait de trouver que f1 de x est égal à, regardez, c'est la courbe bien classique qui est d'habitude voilà, 1, 2, 3, 4 sur 2, 2 c'est ici, voilà, hop, et voilà, donc ça c'est la bien classique, ça c'est f de x égale racine de x, celle-ci est reculée de 1, donc ça sera racine de x plus 1. Le x est remplacé par x plus 1. Celle-là est pivotée, mais c'est en même temps f de x qui est donc égal à quoi? Eh bien, elle a pivoté autour de l'axe des x, c'est une symétrie, et donc ça ne peut être que moins f1 de x, c'est-à-dire moins racine de x plus 1. Enfin, celle-ci a reculé encore de 2 unités. On voit que le recul s'est fait partout de 2 unités. Il y a 2 unités ici, il y a 2 unités là, il y a 2 unités ici, il y a 2 unités là. Donc, évidemment, f3 de x est égal à f2 de x, ou plus exactement f2 de x plus 2. Je recule la rouge de 2 encore. Donc je le mets bien dans la parenthèse. Ce qui me fait moins racine de, et je remplace le x par x plus 2. Et puis je note plus 1. Ce qui fait en réalité moins racine de x plus 3. Voilà la solution. Celle-ci est-elle plus complexe? Prenons la première. Celle-ci, c'est finalement, voilà une asymptote. Voilà l'autre qui est l'axe des x. Je vois qu'un est envoyé sur 1, 2 est envoyé sur 1,5. Donc je me dis que ça, c'est tout simplement 1 sur x qui a été déplacé d'un cran vers la gauche. Donc je mets plus 1. Donc ça, c'est égal à f1 de x. C'est la courbe de base, avec d'habitude les asymptotes qui sont y et x, qui est décalée d'un cran vers la gauche. Prenons la rouge, que voici, qui s'appelle f2. Nous voyons que les asymptotes sont au même endroit, qu'il y a une sorte de symétrie par rapport à l'asymptote verticale. 1 sur x qui a pivoté autour de l'axe des x et qui s'est déplacé vers la gauche. Donc le x doit être transformé en x plus 1. Le x est remplacé par x plus 1. Maintenant, je vais chercher la dernière, celle-ci. Son asymptote horizontale est ici, c'est x. L'asymptote verticale est là quelque part, voilà. Donc nous voyons que c'est le classique des classiques, puisque ce point-ci est envoyé sur celui-là si c'était un axe des y, donc moins 1 sera envoyé sur 1, 1 sera envoyé sur moins 1, donc a priori c'est la courbe de base, la courbe bien usuelle, que l'on transforme en la poussant vers la droite de 3 unités. Donc ceci, ce n'est jamais que f3 de x qui est égal à le 1 sur x, mais dont le x est devenu x moins 3.
Même si ça va vers la droite, c'est bien moins 3. Le x qu'on met d'habitude là est remplacé par x moins 3. Pour ceci, je vous laisse réfléchir un instant. Ça ne sera pas bien difficile. 1 est envoyé sur 1, etc. On n'est pas loin d'une fonction de base. Quelle est-elle? f1 de x égale, on voit que c'est la courbe habituelle qui a été renversée autour de l'axe des x, la courbe de x cube. Donc c'est moins x cube, puisque c'est la courbe x cube, habituellement plutôt comme ceci, qui a pivoté autour de l'axe des x. La rouge, c'est la précédente. C'est la précédente, mais qui est translatée vers la droite de une unité. Donc, on écrira moins x moins 1 au cube. Et la verte, ce sera f3 de x est égal à, je recule de 2 par rapport à la base, donc c'est toujours bien moins au cube, mais je remplace le x, comme je l'ai remplacé là, non pas par x moins 1, mais comme c'est un recul de 2, eh bien ce sera x plus 2. C'est toujours le x qu'on remplace par x plus 2, dans la formule qui est notre référence. Ici, on a peut-être une difficulté supplémentaire. On reconnaît immédiatement ceci qui est f1 de x égale à racine de x. Donc par exemple 2, 3, 4, 4 est envoyé sur ici 2, c'est logique. Mais on pourrait essayer de savoir, tiens, quelle est cette courbe, par exemple cette courbe-ci, celle-là, f4. Voilà, f4 de x. On voit qu'on arrive à 4. On n'arrive plus à 2, mais on arrive à 4. Ça veut dire qu'il faut prendre le racine de x et faire grimper 2 fois plus haut racine de x. Ça voudrait dire aussi que si 1 est envoyé sur 1, habituellement, eh bien, par cette courbe verte, il doit être envoyé sur 2. Vérifions, il est envoyé sur 2. Donc, c'est bien, a priori, f4 qui vaut 2 racines de x. Le 2 multiplie, c'est-à-dire que c'est 2 fois la fonction f1x. Parce qu'il y a un étirement vers le haut, et ce chiffre est plus grand que 1. En réalité, ce qu'il faut toujours vérifier, c'est que ce chiffre-là, en valeur absolue, est plus grand que 1. Alors il y a un étirement. Si ce chiffre-là, en valeur absolue, était compris entre 0 et 1, eh bien, ça ferait une compression du graphique, c'est-à-dire que le graphique serait plus écrasé ici en dessous. Voilà, je vous laisse le soin de trouver les autres. Et puis ici, on a quelques exemples encore pour terminer. F de x, c'est racine de x plus 5. On voit bien que c'est la fonction habituelle, usuelle qu'on met ici et qui a été décalée de 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'on est en moins 5. Donc si c'est moins 5, ça devient plus. Ok, c'est d'accord. Ici, nous avons racine de moins x moins 1. Ça veut dire que nous avons fait d'abord racine de moins x, c'est-à-dire une symétrie autour de l'axe des y. Ça fait la symétrie autour de l'axe des y. Et ce moins 1 dit qu'on a encore reculé de 1 par rapport donc toujours à la fonction usuelle qui se trouverait ici, racine de x. Donc racine de moins x aurait été quelque chose comme ça. Symétrie par rapport à y. Parce qu'on a transformé x en moins x. Et puis, ensuite, on le décale encore en le reculant. Donc si on le recule, on remplace
ce qu'il y a sous la racine par la même chose, mais moins 1. Ici, on a moins racine de x plus 5, donc je vais prendre ce graphique-ci et de le pivoter, ce graphique-ci, et de le pivoter autour de l'axe des x. Et on l'a immédiatement. Pour moins racine de x plus 1, eh bien entendu, il suffit de prendre le graphique de ce qui est ici, qui serait racine de x plus 1, c'est-à-dire le graphique de racine de x qu'on recule de 1, c'est-à-dire qu'on ajoute plus 1, et puis on fait moins cette racine, donc moins cette racine, ça veut dire je pivote autour de l'axe des x. Je pivote.